soit le télétravail. Oui, il faut choisir. Il faut choisir finalement la situation. Amélie, toujours téléspectatrice, qui vient de nous poser la question. Je suis en télétravail. Mon employeur m'a fait comprendre qu'après le confinement, je devrais en faire plus puisque je suis en télétravail. A-t-il le droit? Et si oui, sur quelle base va-t-il juger mes heures à rattraper, sachant que ce n'est pas ma faute si j'ai actuellement moins de travail? Alors c'est vrai que lorsqu'on est à la maison et qu'on est devant notre ordinateur, on a toujours cette crainte de ne pas suffisamment en faire. On envoie 50 000 mails. Pour la petite histoire, il ne le faut pas faire. Il ne faut pas envoyer 50 000 mails parce que ça encombre tout le monde. Mais donc il y a cette thématique de savoir si on en fait assez ou s'il va falloir rattraper nos heures à la rentrée. Quelle est votre réponse? Oui, alors Tanguy, jusqu'à présent, le télétravail, c'était une modalité qui était volontaire. Avec la crise sanitaire que nous traversons, c'est devenu un impératif pour les postes qui permettent ce télétravail. Donc les entreprises et les salariés sont en télétravail. Alors, quand je suis en télétravail, c'est comme si j'étais dans les locaux, dans mon bureau. C'est-à-dire que l'organisation de mon travail doit être la même, en ce sens que, bien entendu, je ne suis pas dans des locaux physiques, mais les modalités, la durée de mon travail et ma charge de travail doivent être relativement similaires. Alors, je ne vous cache pas que le ministère du Travail, qui fait preuve de beaucoup de pédagogie dans ces temps-là et qui a rédigé des questions-réponses destinées aux salariés et aux employeurs pour faciliter la compréhension et la lisibilité de l'ensemble de ces textes, a bien entendu dit que quand on est en télétravail, quand on a des enfants à garder, eh bien la productivité s'en ressent. Alors, évidemment, j'exhorte les employeurs dans cette période un petit peu difficile de télétravail à distance où la productivité est moindre, elle ne va pas être compensée. Après, on fait preuve de tolérance pendant la période où mon salarié est mis en télétravail et non, je ne lui imposerai pas un surplus ou un surcroît pour compenser ultérieurement la charge de travail qui aura décliné au cours de cette période. Et alors, monsieur, il faut que vous sachiez, dans le cas où l'on vous impose des heures supplémentaires à l'issue du confinement, il faut savoir qu'il y a un contingent maximal d'heures supplémentaires qui est de 220 heures. Donc, vous ne pouvez pas refuser des heures supplémentaires qui vous sont imposées par votre patron, mais c'est limité à 220 heures. Au-delà, il y a un repos compensatoire qui est obligatoire. Ceci dit, la période de confinement ne permet, il n'y a aucune raison qu'ultérieurement on lui demande de compenser. Et au contraire, les employeurs doivent faire preuve de beaucoup de compréhension dans la gestion du travail et du suivi de l'activité de leurs salariés. Voilà, ça mérite d'être clair. C'est vrai que c'est concernant pour beaucoup d'entre nous. On a encore une petite minute. J'aimerais savoir comment les choses se passent pour vous, avocat, ici à Paris, en Ile-de-France. La situation, elle est inédite pour tout le monde. Est-ce que vous avez certains de vos clients qui finalement se posent la question de l'après-confinement? Est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité ou au contraire tout le monde vit au jour le jour finalement? Tous les clients se posent la question de l'après-confinement, notamment en matière de droit immobilier et ces annonces qui ont été faites par le président de la République qui a annoncé que tous les loyers, par exemple, seraient suspendus. Mais en réalité, dans la pratique, quand vous lisez et vous analysez les décrets qui ont été pris par la suite, il ne s'agit absolument pas d'une suspension, mais plutôt d'un report avec une absence de pénalité. Donc, les gens qui ont entendu le discours du président de la République et qui, tout d'un coup, ont décidé de ne plus payer leur loyer et se retrouvent expulsés sur cette base, à mon avis, il va y avoir énormément de contentieux entre ce qui a été dit et la réalité des textes devant les tribunaux parisiens. Beaucoup de travail donc pour la rentrée? Oui, alors pour compléter